On a un invité Très spécial. Montréal, fait du bruit pour Coffee K. How you doing, bro? Ça va, man? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Les gars, faites tous les médias, puis là, il a l'air gêné. Il faut que tu... Faites tous les gros médias, faut que tu nous expliques. Faut que tu nous expliques. OK? Là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de l'action à Montréal. Ouais. T'as passé à Salut Bonjour. Ouais. T'as eu la chance de faire le Journal de Montréal. Par la suite, aller faire le opening de Tory Lanez au Beach Club. Yeah. Après ça, t'es ici, Ouais. au warm-up. La place la plus importante. C'est le warm-up. Yeah. Yeah. So, merci d'être là, first. Merci d'être ça là. fait plaisir, ça fait plaisir. Merci d'accueillir. Parle-nous un peu de toi. Parle-nous de cette semaine qui a été incroyable pour toi. C'est sûr que dernièrement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aussi, j'ai fait le temps d'un jujube. Ah, en plus, ouais. Shout-out à Adamo. Ouais, On connaît très bien. Shout-out à Adamo. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Moi, j'écoute jamais Occupation Double. J'ai jamais vraiment écouté ça. Mes grands sœurs écoutent ça, par contre. Fait que genre, comme, je savais pas c'était qui Adamo, tout ça, comme quand je l'ai rencontré. Puis tout, mais il est vraiment nice aussi. C'était vraiment une belle expérience. Puis c'est vraiment cool. Est-ce que, Ouais, c'est un artiste aussi. Est-ce que ça t'a fait du bien de juger? Bon, il y a eu des petits moments, on a vu la vidéo. Ouais, c'est ça. Honnêtement, au début, c'est à cause que soit genre des edibles, ça prend du temps un peu avant de kick in. Comme j'en prenais, puis en plus, les edibles, les jujubes d'Adamo, ils goûtaient vraiment comme des jujubes comme. Normal. Ouais, c'est ça. Genre, ils goûtaient bon, là. Ça. Genre, moi, j'étais comme ça, j'en mangeais comme si c'était. Genre, j'oubliais un peu, j'étais dans le podcast et shit. Puis là, comme, vers la fin, ça commençait à me hit. Mais 3 heures après l'interview, si vous m'avez vu, là, oh mon dieu, genre, j'étais KO, là. Ouais, j'étais un zombie, là. Genre, j'étais vraiment dead. J'en ai mangé genre 12, là. Les jujubes edibles. Ouais. La bouffe. Ah, ok. Puis, comment ça a été pendant l'entrevue, être là-dessus, puis. C'était vraiment drôle, comme. Pour elle, c'était vraiment nice. C'est la première fois que je faisais un podcast de ma vie. Au début, j'étais comme, je voyais les podcasts comme 1 heure, 1 heure et demie. J'étais comme, comment ils font pour parler autant longtemps? Tu vois, c'est ça. Mais comme. C'est des conversations, des entrevues. Exactement, c'est ça. C'est comme un peu comme tu chill, tu parles de tout et de rien, puis après ça, comme tu vois, comme même le mien, il durait genre 1 heure et 2 minutes, je sais pas. Puis ça va passer vite quand même. Je savais pas que comme ça allait être facile comme ça. Je pensais que. Mais ok, moi avant cette semaine, honnêtement, je connaissais pas du tout. Ok. Puis comme on a parlé de t'avoir sur l'émission, je t'allais écouter. Puis la musique est super bonne. Merci. Les visuals sont extrêmement bons. Merci. Mais comme je disais à Anthony, c'est sûr que t'as une équipe derrière toi parce que tu serais pas sur tous ces médias-là si c'était pas le cas. Toute une semaine, pour vrai. Non, mais faut que tu nous expliques comment ça s'est passé. On va se dire les vraies choses. Ouais. Le buzz était là. Ouais, non, Coffee K, tout le monde a entendu parler de toi. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui se passe, puis on veut savoir nous autres. Ouais, en fait, c'est ça, la dernière semaine qui s'est passée, c'était assez mouvementé. Ouais. T'as-tu dormi? Ah, j'ai pas beaucoup dormi. Aussi, je suis allé au studio plusieurs fois, comme je travaille sur de nouvelles chansons. Mon dernier single que j'ai lancé, ma première chanson en français, Diva. Je travaille sur un vidéoclip. Que tu vas performer ici au warm-up. Tu nous réserves une petite surprise. On a hâte, j'aime ça. Performance live du warm-up, shout out le warm-up. Yeah. Et honnêtement, je suis un artiste indépendant, j'ai pas de label derrière moi, j'ai pas encore de manager. C'est moi qui s'occupe de toute ma promotion, wow. Okay, that's sick. qui fait mes contacts, tout ça. Ma famille m'aide beaucoup là-dedans. Ma famille me supporte beaucoup. Shout out à ma famille, shout out à mes soeurs, shout out à mon père, ma mère. Toute la famille, on les salue, on les salue. Je salue tout le monde. C'est ma soeur qui fait mes tresses, c'est ma soeur. Ouais, c'est ma soeur qui fait mes tresses, puis ouais, shout out Karen. Tracy, c'est mon autre grande soeur, c'est ma soeur aînée. C'est elle qui fait souvent mes covers de chansons, comme mes graphic design, exactement, puis qui me coach aussi, qui me dit les choses que je dois entendre, pas nécessairement qu'est-ce que tu veux entendre. Ouais, exactement. C'est pas un yes man, genre c'est important pour tout le monde qui fait de la musique ou tout le monde qui entreprend des choses, c'est important de pas juste avoir des yes men autour de toi. 100%. Ouais, c'est toujours noir, Anthony. Ouais. Hey, avant qu'on continue l'entrevue, je veux que le monde écoute une de tes chansons. Okay. Je veux que tu la présentes. Capin, right? Yeah, Coffee K. Ici, ça se passe. Est-ce que t'es prêt? Est-ce qu'ils sont prêts? Ouais, c'est bon. Ça se passe ici, Montréal. Monte-le le volume. T'es en direct du 102.3 FM. Turn it up. Anglais, puis je lisais, je lisais, je me rappelle pas c'était quoi, puis ça disait
artiste célèbre de Longueuil. Shout-out à Longueuil. Ouais, j'avais vu ça. Non, ouais, ça c'était. Ouais, shout-out à Longueuil. Ben, en fait, moi, je suis né à Montréal. Mais à un très jeune âge, comme vers 2 ans environ, comme mes parents ont move à Longueuil. Fait que j'ai comme pretty much grandi là-bas. Mais j'étais toujours in and out in Montreal. Puis c'était vraiment chill. J'ai plein d'amis qui vivent à Montréal. Même live, j'habite sur la Rive-Sud encore. Mais à chaque jour presque, je suis à Montréal. Puis je passe beaucoup de temps à Montréal. C'est souvent là que les choses se passent. Ma question, c'était plus. Ça disait que t'avais fait un temps à LA? Je suis allé à Los Angeles en 2017. J'ai fait mon premier show overseas là-bas. Ok. Puis comment ça s'est passé ça? C'était vraiment nice. Mais en fait, c'est à cause que c'était mon 2e show à vie. Alors que j'étais stressé, j'étais pas aussi à l'aise. J'étais pas aussi à l'aise sur scène que je suis maintenant. C'est en fait comment ça s'est passé, c'est que j'ai lancé mon premier album en 2017, le 24 avril 2017. Et là, quelques semaines après, ça m'a fait parler à LA puis des promoteurs de club m'avaient invité pour perform. Toi, tu devrais faire un TED Talk, comment sauter des étapes. Des choses que je comprends pas trop, là. Alors, premier album. Non, mais ça fait combien de temps? Deuxième show à LA. Non, mais après ça fait combien de temps que tu fais de la musique, au fait? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, c'est ça? Je me dis comme je disais, il saute des étapes. Travaillez fort. Est-ce que c'est quelque chose, c'est comme toi, naturellement, de sauter des étapes ou viser plus haut que les autres visent d'habitude? T'as rencontré la bonne personne au bon timing, c'est plus ça aussi. Il fait tout seul, il dit. Honnêtement, je vais vraiment être honnête avec vous. Je suis autant surpris que vous, là. Comme tout ça se passe, parce que honnêtement, genre, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était juste commencer. J'ai vraiment exactement, genre, comme avant, moins maintenant, mais avant, j'étais vraiment quelqu'un de super gêné, qui avait pas trop confiance en lui, qui se souciait souvent de qu'est-ce que les autres pensaient. Alors juste faire de la musique, c'est comme un peu, t'es une cible, tu vois, tout le monde peut juger, tout le monde peut écouter, dire n'importe quoi, tu comprends, c'est vraiment comme, il faut que tu sois prêt pour ça. J'ai juste pris le risque parce que j'aime beaucoup la musique. Quand j'étais au primaire, j'étais en école primaire de musique à Félix-Leclerc sur la Rive-Sud. J'ai eu des cours de chant, piano, guitare là-bas. Ça m'a aidé vraiment à développer une passion pour la musique. Ensuite, j'étais dans l'orchestre de mon école secondaire, tout ça. Nice. Fait que j'ai vraiment comme grandi avec la musique. C'est vraiment quelque chose qui était genre qui a grandi en moi, comme j'aime vraiment ça. Alors là, je voulais essayer de faire la musique. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais ça prend du courage pour vraiment faire ça. Sûr et certain. Alors j'ai juste essayé. Exactement, c'est ça. Comme tout le monde peut genre écouter des beats, genre commencer à se foutre de ta gueule, tu vois, genre n'importe quoi. Alors j'étais comme, je sais pas, juste enregistrer mes 12 premières chansons. Je suis allé dans un studio, j'ai vu un random ad sur Facebook. Je suis allé au studio, j'ai enregistré des chansons. Puis j'ai juste pris tout ce paquet de chansons-là, puis j'ai drop dans mon album. C'est mon premier album. C'est jamais random sur Facebook. C'est jamais random. Ton algorithme t'écoutait, puis tu suivais. C'est ça. Mais c'est-tu après comme un release d'une nouvelle chanson que t'as eu justement la chance que TVA, que Salut Bonjour t'appelle, puis que t'as la chance, comment t'as réagi toi à la journée? T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, la télévision, je me réveille le matin. T'as fait ton propre relationniste au fond? Hein? T'as fait ton propre relationniste au fond? Mais en fait, TVA m'a appelé à cause de l'article sur le Journal de Montréal. Ok, c'est fait avant. Exactement, le Journal de Montréal, l'article sur le Journal de Montréal est sorti 2-3 jours avant que TVA m'appelle. Okay. Alors ça s'est vraiment passé rapidement. Comme qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, je crois, c'est vraiment la chanson Diva. C'est ma première chanson en français. J'ai 45 chansons à mon actif en anglais. Wow. Tandis qu'on est dans une province francophone, alors c'est important de comme rap un peu genre 100%, la langue. Puis ouais, c'est ça, genre j'ai lancé ma chanson Diva. Les gens aiment beaucoup ça aussi, vu que c'est au Québec, une chanson en français. Il y a aucun gros mot, c'est une chanson qui passe très partout. Bon choix. Merci. C'est le fun que t'en parles parce que après la courte pause qu'on va avoir dans quelques instants, tu vas performer live ta chanson Diva ici en direct de nos studios. Ça va être très très chaud Montréal. Il n'y a pas meilleur hype man qu'Anthony. Be ready for this. So, je pense qu'ils sont pas prêts. Ça va se passer dans quelques instants. Restez connectés au 102.3 FM. On est là jusqu'à minuit. On est en compagnie de Kofi Cake. Ça, bougez pas Montréal. KK. Do your thing, baby. Mes amis voulaient sortir mais j'avais pas la tête à ça. Ils ont fini par me forcer, ils m'attendaient devant chez moi. Je déprimais dans ma chambre alors je me suis dit basta. Je me suis habillé, après j'ai hop dans la Honda et c'est parti, on s'en va. Mais j'avais pas la tête à ça.
Et c'est parti, on s'en va. Mais j'avais pas la tête à ça. Je rentre dans le club, elle fait son numéro. Je fais le signe à mon pote, je lui dis faut que je parle à Sego. J'étais pas trop à l'aise, elle dansait avec un autre. Elle avait un peu bu, mais c'était pas de ma faute. Nos chemins se sont croisés, on a commencé à danser. Avec un peu de sensualité, son corps contre le mien, ma main dans ses cheveux, mon regard perdu dans ses yeux. J'ai su que je voulais faire d'elle ma diva, diva, diva. Pour la vida, vida. J'ai voulu faire d'elle ma diva, diva, diva. Pour la vida, vida. J'ai voulu faire d'elle ma diva, diva, diva. Pour la vida, vida. J'ai voulu faire d'elle ma diva, diva, diva. Pour la vida, vida, vida. Et je l'ai rencontrée comme ça. Mais j'avais pas la tête à ça. Et je l'ai rencontrée comme ça. Mais j'avais pas la tête à ça. Pas la tête à ça. Les apparences sont trompeuses, elle était plus du genre studieuse. Elle travaille vraiment fort, un peu plaisir lui fait pas tort. Le cœur a ses raisons, on a senti une connexion. Ça fait quelques fois qu'on se voit, mais on dirait que c'est la 100e fois. Les heures parce que les secondes, j'échange restant pour rien au monde. Pourtant j'ai plusieurs options, mais c'est mon choix et je crois que c'est le bon. Avec elle ça fait du sens, ouais. En tout cas c'est ce que je ressens. J'ai su que je voulais faire d'elle ma diva, diva, diva. Pour la vida, vida. J'ai voulu faire d'elle ma diva, diva, diva. Pour la vida, vida. J'ai voulu faire d'elle ma diva, diva, diva. Pour la vida, vida. J'ai voulu faire d'elle ma diva, diva, diva. Pour la vida, vida, vida. Et tout a commencé comme ça. Mais j'avais pas la tête à ça. Et tout a commencé comme ça. Mais j'avais pas la tête à ça. Et tout a commencé comme ça. Mais j'avais pas la tête à ça. Mais j'avais pas. Mais j'avais pas, non. Mais j'avais pas. Mais j'avais pas. Mais j'avais pas. Et tout a commencé comme ça. Aïe aïe aïe, Hey, aïe yo. aïe aïe Montréal. Hey yo, Ça c'était en direct hey yo. de nos studios. C'est rare qu'un artiste sonne exactement comme son audio. Puis on l'a coupé avant que ça termine. La tête à ça. Yeah. Make some noise, bonne show. Merci tout le monde, merci. C'est nice, Le man. warm up.